Chers amis, bonjour. Alors, vous savez que j'ai écrit des livres sur la paracha. Alors, je ne vais pas faire la publicité, mais je vais vous raconter la première histoire que j'ai écrite. C'est dans Parashat Vayera, notre paracha. Ici, la Torah va nous raconter que Hachem va se dévoiler dans les plaines de Mamré. Mamré, c'était un des trois amis de Abraham, Aner, Eshkol et Mamré. Pourquoi? Parce que Mamré, c'est lui qui va lui donner le conseil de faire la Brit Mila. Ah, est-ce qu'Abraham Avinu avait besoin qu'on lui conseille de faire la Brit Mila ou pas? C'est une question, laissons-la de côté. Mais en tout cas, le seul qui va lui donner un vrai conseil, c'est qui? C'est Mamré. Hachem, pour le récompenser, va se dévoiler dans les plaines de Mamré. La question qu'on pose, c'est en quoi, pour Mamré, c'est une récompense que Hachem va venir le visiter Abraham dans ses plaines à lui. Alors pour répondre, on a ramené une très jolie histoire que le Rav Chaikin. Rav Chaikin, c'était le Rosh Yeshiva de Aix-les-Bains. Vous êtes français, non? Aix-les-Bains, vous connaissez? Eh bien, le Rav Chaikin, lui, c'était un élève du Chafetz Chaim. Et le Rav Chaikin, il raconte que le Chafetz Chaim, donc qui est un grand personnage là-bas à Radin en Lituanie, il raconte qu'il avait une vache. Oui, le Chafetz Chaim avait une vache. Qu'est-ce qu'il faisait avec cette vache? Alors, il avait du lait, il s'occupait. Bon, c'était quelque chose qui lui permet de nourrir sa famille. Et il nous raconte, le Rav Chaikin, que des fois, le Rav descendait et il voyait qu'on lui avait volé sa vache. On lui avait volé sa vache. Et donc le Rav, en panique, il cherchait à droite, à gauche. Et il retrouvait, une fois, il a retrouvé sur le terrain de Boris. Une fois, il a trouvé sur le terrain de Victor. Pourquoi? Parce que les gens de la ville, là-bas de Radin, avaient l'habitude de voler la vache du Chafetz Chaim et la prendre et de la mettre au milieu de leur terrain. Le Rav Chaikin continue son récit, il dit, et vous savez pourquoi est-ce que les non-juifs des alentours volaient la vache du Chafetz Chaim? Vous savez pourquoi? Parce qu'ils voulaient que le Rav aille sur leur champ pour la récupérer. Pourquoi? Parce qu'il disait, là où ce saint homme va poser les pieds, ça veut dire que même les non-juifs considéraient le Chafetz Chaim, là où ce saint homme va poser les pieds, la récolte sera bonne. Ça amène la bracha. Et donc, c'est le lien que j'ai fait. Je dis, vous savoir c'est quoi la bracha, c'est quoi la récompense que Mamré a reçue? Eh bien, c'est exactement ça. Si lorsqu'un tzaddik comme le Chafetz Chaim, en marchant simplement dans un endroit, amener de la sainteté, amener de la bracha, alors à plus forte raison, si Akadosh Baruch Hu, Hachem lui-même, il vient déposer sa sainteté, il vient déposer la présence divine dans un endroit, combien la bénédiction, elle va être grande. Eh bien, sachez que ce n'est pas pour Mamré, c'est aussi pour nous. Chazal nous disent que dans un endroit où il y a Shlom Bayit, ça veut dire qu'il y a la paix dans un foyer, la présence divine réside. Donc si vous voulez avoir la bracha de Dieu dans vos maisons, c'est très facile. Avoir Shlom Bayit à la maison. Lorsque vous rentrez à la maison, vous souriez à vos femmes, vous souriez à vos enfants, vous ne rentrez pas dans des disputes à vos femmes, à vos maris. Et vous faites tout pour préserver le Shlom Bayit. Et si vous avez Shlom Bayit dans la maison, alors vous aurez la présence divine dans la maison. Et comme Mamré, comme le Chafetz Chaim, vous aurez la bracha dans votre maison. Une bracha extraordinaire. Shabbat Shalom.